Donc en jaune, c'est le range hebdomadaire. Donc bien évidemment, quand vous avez un range, n'oubliez pas au niveau des biais, lorsque vous êtes sur les bornes, c'est exactement la situation qui nous intéresse, puisque soit on a une cassure par le bas ou par le haut. Du coup, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on a un double signal, donc ça sera de super trade. Soit au contraire, on a la continuation du range. Donc là, Julien avait pris l'achat qui était ici. Il était donc neutre au marché à partir de là, donc le hedging. Ensuite, il avait débouclé lorsqu'on avait cassé le range bleu. En même temps, il avait pris un trade à la vente. Une partie du bénéfice de ce trade à la vente avait été prise sur le haut du range vert qui était ici. Les autres se sont fait déchirer au break-even par la grosse remontée. Et là, il a revendu en fait le haut du range puisque le mouvement journalier a ralentissé et réintégré ici. Et là, il y a une prise de bénéfice qui a été faite du coup sur ce niveau. Voilà. Juste tout simple, tout à fait naturel. Et comme je disais, le fait de rester sur la même paire, ce qui est bien, c'est qu'à un moment donné, on a vraiment l'impression de la sentir, de la ressentir, de la connaître par cœur. Et en plus, Julien, je ne sais pas si tu as regardé avant, mais l'autre yen, en fait, on le regarde depuis un bon moment. Et il y avait également cette vente-là dont on avait parlé en coaching, en briefing, pardon, puisque en fait, il y avait un niveau de pullback et il y avait le même niveau que sur l'autre USD. Mais je ne sais pas si à cette époque-là, tu étais déjà élève ou pas. C'était l'été dernier, je crois. Euh, Ah non, ça c'était le début, ouais, non, début d'année. Ouais, ça doit être en. Alors, je sais pas si c'était en début d'année, je vais aller voir mes graphiques. Parce que on avait pris simultanément sur Odd USD et Odd Yen. Alors attends, parce que là, les graphiques ne sont pas liés. Alors comment ça se fait? Lié au gros blanc. Ah si, c'est bon, Odd USD, c'est juste lui qui a un valeur. Alors, attends. Lié au gros blanc, parfait. Ouais, en fait, non, ça remonte, c'était septembre 2015. Voilà, c'était là, en fait. Et le dollar australien contre le dollar américain, on s'y était intéressé depuis c'était en mensuel, voilà, c'était depuis ici. C'était une analyse de Sébastien. Donc moi, je regardais pas du tout le USD à ce moment-là. Et en fait, donc, vous pouvez voir sur le forum, il y a les trades. Ouais, je crois qu'il y a les trades, c'est Sébastien, un des Sébastien, qui fait une opposition. Donc c'est des vieux posts, donc il faut remonter dans les archives un peu. Mais en gros, il y avait donc cette situation sur le mensuel qu'il avait pointé. Et après, en hebdomadaire, du coup, il y avait les sorties qui étaient ici, avec des doubles signaux de partout, etc. Et du coup, on avait mis le USD à partir de ce moment-là. Avant le USD, on n'avait vraiment pas tradé du tout. On était plutôt sur l'euro et l'euro yen. Et puis ensuite, on l'avait suivi. Et le fait de le suivre tout le temps, voilà, il y avait ce niveau qu'on avait pu identifier. Ensuite, il y avait tout ce range en hebdomadaire. Et bon, toi, tu as continué à faire sur le yen. Donc, c'est vraiment bien. C'est exactement le niveau auquel il faut arriver. Bon, ça, c'est pas l'hebdomadaire. J'ai loupé le mensuel. Le mensuel était là. Voilà, ici, pardon. Autant pour moi. Je crois que je suis bourré. J'ai oublié de changer en mensuel. Donc, a été ici la sortie mensuelle, à partir de laquelle, du coup, en 2014, à partir de laquelle, du coup, on s'y était intéressé. Et donc, ouais, regarde, parce que c'était vachement intéressant, c'était des beaux trades. Si tu regardes encore plus, on va dire, il y a vraiment deux trades qui m'ont marqué ces 2 dernières années. Alors, je parle pas des miens, je parle de ceux des élèves. C'est celui-là et c'est Giovanni et le même Sébastien qui, sur USDN, avaient pris un trade, mais. Allez, en fait, il y en a trois qui m'ont marqué. Mais voilà, ça remonte à ici. Bah, tiens, voilà. C'est là, exactement là, il y a encore le petit trait bleu. Voilà, l'achat avait été pris ici. C'était un pullback sur un niveau mensuel hebdomadaire. Ils étaient rentrés en fait en journalier. Ils avaient pris le ralentissement de la tendance journalière sur ce niveau et ils avaient chopé toute la hausse. Et après, il y avait des hedges, etc. etc. Et l'autre trade qui avait bien marqué, on a parlé hier pendant le débriefing position. C'est un ratio, c'est pas la ratio record. Le ratio record de l'année dernière, c'est dans les 40. Là, c'était 24 en fait de ratio. Et c'était sur l'euro yen. Et je te laisse regarder la correction d'hier, position. Si tu n'as pas accès, envoie-moi un message. Et on en parlait. Donc voilà, c'est des trades vraiment sympathiques. Et il y en a deux, voilà, c'était Sébastien qui les avait pris. Donc ouais, tu peux regarder. En plus, Sébastien, il tenait un blog pendant un moment.
où il parlait de son trick de position. C'était vachement intéressant à suivre. Ok, et pour la petite histoire, il est toujours au sein de DNT, mais là il est sur les contre-ailes depuis. Il a fini sa première année en fait en contre-ailes, je crois. Ouais, c'est ça, puisqu'on on doit justement se parler. Ah, je me dis aussi, c'est pour ça qu'on n'est pas nombreux. Alors, attends, tu peux lui donner l'adresse hein, si tu veux. Et en même temps, je vais relancer l'invitation. Vous avez reçu l'adresse ou vous êtes connecté directement depuis reçu, ok. Ça marche. Bon, alors, je vais renvoyer ça et en attendant, du coup, on passe à Ongin